cette grande famille Régent est maintenant constituée de plus de 500 personnes et elle s'étend bien au-delà des frontières de l'Hexagone, puisqu'elle a des représentants en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Russie, aux États-Unis, au Canada et même au Cambodge et à Singapour. Comment? En Algérie, oui. Ah oui, désolé, oui. Je confirme, en Algérie. Absolument. Nous aurons d'ailleurs le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir un livre sur la famille Régent, livre qui est en cours de finalisation grâce au travail remarquable de Pascal Fry, ici présent, qui est d'ailleurs la nièce de notre petite, et qui va nous présenter tout à l'heure la maquette de ce superbe ouvrage. Et on peut même consulter une épreuve papier qui circule ici dans la salle. Merci à vous tous d'être venus si nombreux partager ce repas en commun. Maintenant, l'histoire continue. Et elle continue avec vous tous et il vous appartient de prendre le relais pour les futures cousinades. Bon, un examen vous a été distribué concernant la famille Régent dans l'histoire de la France et du monde, ainsi qu'un mot croisé. Si vous avez des difficultés, eh bien vous écoutez bien ce que j'ai dit et ça devrait vous y aider. Bon, je voudrais aussi souhaiter un très bon anniversaire à Françoise. La femme de Stéphane, qui a eu aujourd'hui une bougie de plus à son palmarès. Un discours. 28 ans. Et un discours au champagne à tout le monde. Pour terminer, je ne peux m'empêcher de faire un bref retour historique sur l'époque où, après la mort de Louis XIV, la France était gouvernée par le régent. Le régent. Bon, l'écrivain contemporain de cette époque, Saint-Simon, nous rapporte que sous le gouvernement du régent, la cour faisait tout sauf pénitence. Bon, tout ceci est bien loin et nous ne sommes plus gouvernés par un régent. Aussi, je vous invite à déguster toutes ces bonnes choses, le dessert qui vous attend, et à faire presque tout sauf pénitence. Et je vous souhaite bon appétit, bon après-midi. Oui, alors un grand merci à Xavier qui a fait une homélie très brillante sur l'évangile de ce jour, en Luc chapitre 16. Vous avez remarqué bien sûr que l'évangile de ce jour, c'est la parabole du régent avisé, pardon, du gérant avisé. C'est à détendre. Le père de Jean-Max Le Fay. Demain, t'es saqué. Non, mais tu peux te saquer, tu es je veux pas dire. C'est ça qui est important. Alors maintenant, tu veux te faire pardon? Une bouteille de vin. Tout de suite. Putain, ça ramène une haie. Je le fais pas. Ah non. On peut pas. On a le droit de réfléchir. Merci la branche André. C'est pas tellement possible.
autres que j'ai conseillé. Un budget pour les procès-verbaux si vous faites enlever vos voitures. Ok, bon, on fait comme ça, notre collègue. Comptez sur moi. Partez là, mon paix. Donc je vais mettre une autre photo.